Aujourd'hui, le calendrier de l'Avent pour nous, il commence le 5 décembre. Et le jour du plus gros bonbon, ce sera le jour de la victoire. Cette année, pour Noël, offrons à nos proches un avenir. Et je pense que l'idée est bonne aussi. Toujours de donner cette image de la grève, c'est un sacrifice. On pense vraiment, nous, que la grève, c'est un investissement et un investissement pour nos proches. La réforme des retraites va concerner l'ensemble du monde du travail. Reconduction, ça ne veut pas dire illimité. Ça ne sera pas des grèves de 24 heures, mais ce sont des grèves qui sont impactantes pour l'entreprise et qui vont permettre effectivement de toucher à l'économie du port, et donc de perturber l'activité. Je crois que la volonté de l'ensemble des salariés, c'est de pouvoir s'inscrire dans un mouvement qui soit impactant et qui dure. Moi, je tiens ici aussi à dénoncer fermement les mensonges du gouvernement qui prétendraient que ça serait une lutte corporatiste de ceux qui ont des régimes spéciaux. La première revendication de la Fédération CGT des cheminots dans ce préavis de grève, c'est le maintien du régime général par répartition et solidaire. C'est notre première revendication à nous cheminots, avant toute autre revendication. Donc, avec un objectif, c'est d'aller clairement au blocage de l'économie pour amener le gouvernement à renoncer à son projet et faire en sorte qu'il entende l'ensemble des revendications portées par le monde du travail dans la période. Donc ça va être une grève extrêmement suivie, avec des syndicats qui n'avaient pas appelé à la grève depuis 2003, comme le syndicat des chefs d'établissement, par exemple, qui est affilié à l'UNSA. Tout ce qui est des Bouches-du-Rhône, les 300 appels dont nous avons connaissance à aujourd'hui, en attestent, viennent de tous les secteurs professionnels présents dans le département, de toutes les catégories de travailleurs, qu'on soit ouvrier, employé, jusqu'à cadre, voire parfois au cadre. Et on n'est pas sur la défense de notre régime spécial, mais on est bien sur la défense d'un régime de retraite par répartition pour l'ensemble des travailleurs, des privés d'emploi, etc. Et là-dedans, il y a la question des régimes spéciaux. Mais ce qui nous amène à être dans une action interprofessionnelle d'un haut niveau, c'est la grève sur la retraite, la réforme des retraites voulue par Delevoye. D'autant plus que non seulement les personnels qui dépendent directement de l'éducation nationale, du rectorat, seront en grève, mais également les personnels territoriaux, donc que ce soit les personnels municipaux, départementaux ou régionaux. Donc on peut s'attendre à de forts taux de mobilisation, en effet, dans la majorité des établissements. Donc là-dessus, les choses sont claires. Les cheminots, ce qu'on demande, c'est tout simplement le retrait du projet. On sait ce que ça nous coûte déjà la retraite à points, il n'y a pas besoin d'aller chercher beaucoup dans les pays nordiques. Dans le privé, les salariés privés, on a déjà une retraite complémentaire à points. Et on voit ce que ça a donné par capitalisation, on voit ce que ça a donné lors de la dernière crise financière en 2008. On a perdu énormément sur nos pré-retraites. Donc voilà, l'exemple, il est déjà sous nos yeux. On sait ce que ça peut donner une retraite à points. Tous les travailleurs ont les mêmes convergences d'intérêts. Parce que quand on défend un service public, on défend les services publics de manière générale, que ce soit ceux de la santé, ceux du transport, l'ensemble des services publics. On ne défend pas un service public, mais nos services publics. En tant que citoyen, on a besoin, c'est la réponse aux besoins des populations, ne peut passer que par le service public. Aussi important que puissent être les salaires, ou semble important que puissent être les salaires chez Total, personne n'aura les moyens de se payer un cancer. Et déjà qu'on perd 5 ans d'espérance de vie en travaillant sur car, si en plus on détruit le système hospitalier, je pense qu'il faudra vendre le peu qu'on aura pu acquérir tout au long de notre vie pour espérer vivre 2 à 3 ans de plus. On y va sur des aspects non pas corporatistes, mais vraiment d'intérêt général. On nous demande de faire toujours mieux, toujours plus avec moins de moyens matériels, moins de moyens humains. Aujourd'hui, des travailleurs privilégiés, je ne pense pas qu'il y en ait déjà autour de cette table-là. En tout cas, pas pour les corporations de travailleurs qu'on leur représente. Il y en a peut-être ailleurs, dans certains ministères, mais en tout cas, pas chez nous. Chez nous, il n'y en a pas. Voilà. Donc pour ce qui est de notre syndicat, nous avons déposé 3 préavis de grève de 24 heures, un pour le 5, un pour le 6, un pour le 7, sachant qu'on a fait des préavis par cœur de métier, par branche de métier, donc un couvrant l'ensemble des bureaux de poste, les centres courriers, mais aussi les forces de vente, donc tous les commerciaux de la Poste. Je distingue volontairement grand patronat et petites entreprises, artisans, travailleurs indépendants qui, eux, qu'on le veuille ou non, vivent de leur travail.
c'est leur statut qui change, mais dans tous les cas, ils n'ont aucun intérêt à voir le monde du travail s'appauvrir. Il y a aussi évidemment le problème des salaires, parce que si nos salaires étaient plus importants, on n'aurait pas non plus cette inquiétude pour le financement de nos retraites, hein, bien que ce soit un faux prétexte, cette histoire de financement. Dans certains métiers, nous nous retrouvons avec des postiers qui sont pauvres et qui n'accèdent plus aux soins médicaux. Donc on est déjà là. Donc on imagine bien que ces postiers, au moment de la retraite, ça va être une situation catastrophique, et surtout avec le projet qui est en cours. La magie du système capitaliste fait qu'ils nous ont, en déstructurant nos emplois, ils ont réduit les points d'approvisionnement à quelque chose de très faible. Et du coup, là où il y avait 12 raffineries en France, maintenant il y en a 6. Vous comprenez bien que dès l'instant où on arrête de produire, ça met en tension assez rapidement les produits. 4 à 5 jours de déstabilisation complète de la chaîne, ça peut amener à 2-3 semaines de perturbations assez faciles, surtout que j'imagine que les services de l'État comme les citoyens vont se préparer à remplir leurs réservoirs. Donc si j'étais vous, je commencerais à réfléchir à partir de demain ou après-demain pour faire le plein.